Travaillons pour vous engraisser. Chaque Français est concerné, puisqu'il s'agit d'argent public. Cet argent que nous versons chaque jour à l'État pour qu'il puisse être mis au service du bien commun. Derrière chaque emploi perdu, chaque nouvelle vague migratoire, chaque délocalisation, se trouve l'abandon ou la trahison de nos élus. Ils n'ont au cœur ni l'intérêt de la France ni celui des Français, mais seulement leurs intérêts propres, celui des financiers et de leur maître, l'argent.
La politique n'est plus le service de la nation ou du peuple, c'est devenu une profession, avec un plan de carrière, une rémunération élevée, de multiples avantages, un taux de chômage exceptionnellement bas. Le clientélisme est devenu une part importante de l'activité de nos élus. En distribuant leurs réserves parlementaires, ils s'attachent le soutien d'associations et de communautés complices pour garantir leur réélection. Comme Macron, qui lui n'a jamais été élu, il utilise l'argent public au service de leurs ambitions personnelles. Ou comme Fillon, qui salarie abusivement son épouse, mais qui, plus grave encore, projette de privatiser la sécurité sociale au profit de grands groupes comme AXA, dont on sait que le patron est un proche de Fillon et qu'il est le client du cabinet de conseil de ce même François Fillon. Rappelons-leur que leurs fraudes sont nos impôts, mais rappelons-leur surtout que leurs fraudes sont nos vies. Non contents de profiter largement de l'argent public, ils sont aussi corrompus par les lobbies, les multinationales et les puissances étrangères. Pour quelques dollars ou pétrodollars de plus, ils sont prêts à brader notre souveraineté, notre identité, notre patrimoine, nos emplois, nos familles. De tous les bords de l'échiquier politique, ils ont soutenu le TAFTA, maintenant le CETA. Ils ont cédé notre santé aux lobbyistes de Monsanto. Lequel de nos partis de gouvernement n'a pas fait les yeux doux au Qatar? Enfin, leur électorat, le peuple, ne leur convenant plus, certains d'entre eux entendent organiser notre remplacement. Ils ne changent pas, nous devrons donc les changer nous-mêmes. Soyons exigeants avec nos représentants et surtout avec nous-mêmes, peuple français, pour ne plus les laisser faire. Ne soyons pas les complices de leur fraude et de leur trahison. Tout le monde déteste les escrocs et tout le monde déteste les escrocs. Chers camarades, chers amis, nous manifestons aujourd'hui notre colère face à la corruption politicienne. Nous manifestons aujourd'hui notre rage de les voir s'empiffrer avec notre argent. Et nous savons que cela ne date pas d'hier. Il faut tout de même rappeler, il faut tout de même que les Français sachent que l'argent spolié par ces partis de voleurs, qui étaient déjà hier le Parti communiste, le Parti socialiste, le RPR devenu les Républicains et l'ancienne UDF, il faut savoir que les Français sachent que cet argent leur a été volé, qu'il a été volé dans nos poches. À l'heure de la paupérisation de la société, à l'heure des décolocalisations, à l'heure de l'austérité, de la rigueur budgétaire, de l'augmentation des taxes, de l'augmentation des impôts, à l'heure du chômage de masse et des emplois précaires, certains politiciens détournent cet argent dont nous avons grand besoin. Triste ironie, mes amis, que ces détournements soient souvent faits par ceux qui donnent des leçons de morale politique sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, à commencer par François Fillon, qui tweetait il y a quelque temps: pour gouverner un pays, ma conviction est qu'il faut être irréprochable. Je pose les principes de l'exemplarité du président et des ministres. Pour l'exemplarité, M. Fillon, on a connu mieux. Chers camarades, il était temps de manifester notre mécontentement et de rappeler à certains élus qu'ils sont au service du peuple, pas mandatés pour s'enrichir ou enrichir leurs amis. En 2014, 20% des députés employaient un membre de leur famille. Cela représente 52 épouses, 32 filles et 38 fils de députés qui étaient en poste. Ça n'a pas changé. En janvier 2017, 17% des sénateurs emploient un membre de leur famille en tant qu'assistant parlementaire. Aujourd'hui, nous exigeons donc l'interdiction d'employer comme assistant parlementaire tout conjoint, parent ou ascendant. Donc il faut savoir que dans la plupart des supermarchés, les hôtes de caisse ne peuvent encaisser des membres de leur famille. Mais pourquoi serions-nous plus durs avec les caissiers qu'avec nos politiciens? Face à la crapulerie répandue au sein des politiciens français et à la faiblesse des sanctions judiciaires, nous proposons l'impossibilité de se présenter à des élections en cas de casier judiciaire numéro 2 non vierge et la destitution immédiate d'un élu en cas de condamnation pendant l'exercice de son mandat. L'année dernière, sortait le livre polémique Nos très chers émirs, expliquant comment nos politiciens se vendent aux puissances étrangères, méprisant complètement leur propre peuple. Il en est de même pour les grandes entreprises
où certains secteurs d'activité se constituent en lobby afin d'influencer la politique de l'État. Nous proposons donc l'interdiction pour un élu de recevoir un cadeau ou un avantage de la part d'une entreprise, d'un lobby ou d'un pays étranger afin de préserver la souveraineté nationale et de ne pas la brader aux puissances étrangères ou aux groupes de pression. Enfin, il est incompréhensible que les parlementaires disposent à leur guise de dizaines de milliers d'euros via la célèbre réserve parlementaire. Cette réserve parlementaire est utilisée le plus souvent pour financer des associations aux motivations idéologiques au détriment de l'intérêt national. Nous demandons donc aujourd'hui la suppression de la réserve parlementaire vecteur du clientélisme. Cette manifestation est un début. Continuons de nous mobiliser. N'ayons de cesse de remettre la politique au service de la nation, au service du peuple. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle mobilisation contre la corruption fin mars et j'espère vous y voir très nombreux. Cahuzac, Sarkozy, Thévenoud, Fillon, rappelons-leur que leurs fraudes sont nos impôts. Nos fraudes, vos fraudes, sont nos impôts. Vos fraudes, sont nos impôts. Vos fraudes, détestent les escrocs. Vos fraudes, détestent les escrocs. Camarades, cette mobilisation vous est importante. Vous l'avez compris, on organise une nouvelle mobilisation fin mars, début avril. Vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux. D'ici là, tenez-vous disponibles pour vous engager. Mettons toutes les forces nécessaires dans le combat afin de remettre la politique au service de la nation. Merci.